Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit mini-album ensemble. C'est un album que j'ai fait avec des papiers de chez Action et différents tampons. Je vous présenterai toute ma collection tout à l'heure, tout ce que j'ai utilisé. Donc ça s'ouvre en fait, c'est comme une forme d'enveloppe. Donc j'ai mis un petit aimant ici en dessous la fleur et ici en dessous de cette fleur. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Puis comme ceci. Alors j'ai pas mis toutes les photos parce que ma Canon Selfie ne fonctionne plus. Donc voilà, j'ai juste retrouvé cette photo. C'est vraiment un mini, hein. Puis après, vous ouvrez ici sur le côté. Et ici sur le côté. Vous voyez, c'est vraiment très facile à réaliser. Voilà, je vous le mets un peu plus gros pour que vous voyez bien toute la déco. Alors, j'ai utilisé des tampons de chez Graffiti Girl. J'ai utilisé des tampons de chez Florilège, tampons chez Univers Scrap. J'ai utilisé ici Dies de chez Inlovert. Ici aussi. Là aussi, Inlovert. Ici, Dies Inlovert. Alors, sachez que je suis en partenariat avec Inlovert. Donc, dans la barre d'infos, je vous donnerai un code si vous voulez commander aussi sur ce site. Comme ça, vous aurez une réduction. Alors, moi, j'essaye, hein, tout comme vous, hein, je ne connaissais pas avant. Sincèrement, je ne suis pas du tout déçue. Ni tampon, ni Dies. Alors, je vous montrerai dans une prochaine vidéo donc les dies que j'ai fait avec cette marque. Et vous verrez, ils sont vraiment plutôt très sympathiques. Et voilà. Derrière. Donc, on va faire le mini aujourd'hui ensemble. Alors, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu flou. J'ai un peu de mal avec la caméra. Alors, donc pour commencer, vous allez prendre un papier donc de 18 par 23 cm, donc 18 par 23. Vous allez prendre votre massicot ou autre, donc pour faire des plis. Alors, donc vous commencez toujours ici par la gauche. Et donc d'ici au premier pli ici, donc il va y avoir 8 cm. De là à là, deuxième pli, vous faites un pli à 8,5 cm. Puis vous mettez votre feuille toujours vers la gauche, vous la déplacez vers la gauche. Et vous faites donc un troisième pli ici à 16,5, puis encore à 17 cm. Donc, premier pli de là à 8 cm, deuxième 8,5, troisième 16,5 et quatrième 17 cm. Ce qui va vous donner ceci. Voilà, donc vous pliez, vous faites bien vos plis et voilà, ça va vous donner une petite pochette comme ceci. Vous allez voir, c'est hyper simple et hyper facile, hyper rapide, surtout à faire. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez voir, donc vous avez cette partie là en haut qui est plus courte que celle-ci. Celle-ci là en bas a fait 8 cm et celle-ci en haut a fait 6 cm. Vous prenez la partie du haut qui fait 6 cm et vous prenez votre règle et sachant que votre feuille fait 18 cm en longueur, vous allez faire un repère au milieu, donc c'est-à-dire ici à 9 cm. Puis, ensuite, vous allez tracer un trait de votre repère ici au milieu à 9 cm jusqu'à votre pli ici. Vous voyez? Jusqu'à le coin de ce premier pli là devant. Donc, vous rejoignez donc votre coin jusqu'à votre repère du milieu, vous tracez. Hop, et pareil de l'autre côté.
Voilà, donc ça va vous donner ceci. Et là, tout simplement, on va donc couper donc cette partie. Ce qui va vous donner en fait la forme d'une enveloppe. Voilà. Ensuite, moi, j'ai arrondi ici mon angle, sachant que ça ne se voit pas parce que j'ai collé toutes mes petites fleurs, mais ça se voit ici derrière. Alors, soit pour celles qui ont une perfo d'angle, vous prenez votre perfo d'angle, ou celles qui n'en ont pas, alors petite astuce, vous prenez tout simplement un bouchon de colle ou autre chose. Là, moi, c'est le bouchon de mon glitter liner. Et donc, je vais l'utiliser, je vais le placer ici. Et lorsque mon bouchon, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais lorsque mon bouchon va atteindre en fait la ligne de gauche et la ligne de droite, vous prenez tout simplement votre crayon et vous faites le tour. Comme ça. Et donc, ça vous donne en fait un repère pour découper donc votre feuille en arrondi. Donc voilà. Voilà, mon arrondi est fait sans beaucoup de matériel. Très simple. Ensuite, ce que j'ai fait moi, c'est que après j'ai arrondi aussi ici. Donc vous faites la même chose avec votre bouchon. Là, moi, je vais utiliser ma perfo pour aller plus vite. Et ensuite, donc à l'intérieur, voilà, votre structure, en gros, elle est faite. À l'intérieur, il y a juste les deux petits rabats ici à faire. Alors, très simple, vous allez prendre deux feuilles de 18, donc 18 par 7,5 cm. Et vous allez faire juste un pli, en fait. Là, par contre, là, de la droite vers la gauche, vous allez faire un pli ici de 0,5 cm. Donc, ça va vous donner ceci. Et au final, donc sans le pli, ça va vous faire 17,5 par 7,5. Et vous faites la même chose donc avec l'autre. Ensuite, moi, j'ai juste arrondi, là encore, mes angles ici sur le côté. Alors là, je vous fais avec un papier de récup pour vous montrer. Et ensuite, là, vous allez mettre votre colle, comme à votre habitude, en fait, sur votre petit pli. Alors, le pli, il est vraiment mini-mini. Donc, attention, quand vous mettez votre colle, que ça ne déborde pas. Mais sinon, vous mettez du double face. Et donc, vous collez votre rabat, en fait, au milieu. Donc, entre les deux plis. Faites attention d'être bien aligné. Et vous faites donc la même chose avec l'autre sur l'autre pli. Donc, de l'autre côté, ici. Alors là, pareil, pour que ça soit plus joli, vous refermez le premier et vous regardez que vous êtes bien aligné avec le premier. Que ça ne soit pas en décalage, parce que sinon, ça ne va pas être joli. Hop, voilà. Et là, bah écoutez, votre structure, elle est faite. Ça y est, c'est terminé, quoi, en fait. Hop, hop. C'est vraiment tout simple. Tout simple, rapide à faire. Après, à vous de faire votre propre déco. Et donc, ça vous permet quand même, comme vous pouvez le voir sur le modèle, de mettre une photo ici, une ici. Donc, 3, 4, 5, 6 photos. Alors moi, j'aime bien les mini parce que souvent, je n'ai pas beaucoup de photos. C'est toujours difficile de trouver des photos pour certains événements. Donc quand vous avez voilà 5-6 photos, au moins vous pouvez faire un mini et ça suffit en fait largement.
Donc voilà pour la structure de la baume. Vous avez vu, c'est vraiment tout simple. Ensuite, donc vous mettez votre aimant ici caché sous quelque chose et votre aimant ici caché sous autre chose. Et donc du coup, bah, ça ferme comme ceci. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé donc comme tampon. Donc toutes les petites fleurs là, en fait, j'ai utilisé donc ce merveilleux tampon de Florilège. Il est vraiment magnifique. Et donc il s'appelle Fond Floral. Donc l'avantage c'est que vous tamponnez une fois, vous colorisez et après vous découpez donc toutes vos fleurs. Alors moi j'ai colorisé comme je vous montre à chaque fois avec les feutres Écoline et notamment le Brunch Pen 390 et le Brunch Pen 601. Donc voilà, de chez Écoline. Ensuite j'ai utilisé donc ici des... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, donc des tampons de chez Graffiti Girl. À l'intérieur aussi, la tampon de chez Graffiti Girl, les petits cœurs aussi. Là, les petites feuilles comme celle-ci, donc sont chez Graffiti Girl aussi. Je les trouve vraiment superbes, trop belles. Tampon ici de chez Graffiti Girl. Ici, donc c'est une fleur, mais je ne connais pas la marque, je vais vous montrer en fait, si quelqu'un peut me dire. Donc voilà, c'est la petite fleur ici sur cette planche, que je trouve très belle aussi. J'ai utilisé aussi, je vais vous montrer, donc là, j'ai utilisé donc cette fleur ici de chez Stampin' Up, que je trouve très jolie aussi. J'ai utilisé donc là ce tampon, je vais retrouver, qui est de chez Univers Scrap. Donc ce sont des... je vais pas trouver. À chaque fois, de toute façon, je fais une vidéo, je ne trouve pas le mot. Ce sont des fleurs. Voilà. Hein. Ensuite, j'ai utilisé, comme je vous disais, donc des dies. Je vous montre, hein, mais je vous montrerai plus dans une prochaine vidéo, donc les dies de chez Inlovert. Donc celui-ci qui est vraiment superbe, il fait vraiment de très belles feuilles. Il est là, ici. Moi je le trouve vraiment très sympa. En plus il se découpe bien, il n'y avait vraiment aucun souci. Et donc ces petites fleurs aussi que j'ai utilisées, notamment ici et que j'ai utilisé ici. Ensuite, j'ai utilisé ce dies aussi de chez Inlovert, voilà, qui est super mignon, que j'ai utilisé là. Ensuite, toujours chez Inlovert, ce dies qui m'a permis de faire ma petite frise ici. Et ce dies que j'avais trouvé chez Amazon, je crois. Voilà, qui m'a permis en fait de faire voilà, mon cadre ici. Voilà, donc je vous montre aussi, donc, alors, les tampons de chez Graffiti Girl, j'ai utilisé notamment celui-ci. Celui-ci, il est vraiment magnifique, les autres aussi, mais c'est ceux que j'ai utilisés. J'ai pris celui-ci, les deux petits coins. J'ai pris Shooting. Voilà, ils sont vraiment top. J'ai utilisé des petits cœurs, voilà, le petit cœur là. Et celui-ci où j'ai utilisé là, celui-ci. Et j'ai utilisé là les petites étoiles. Ils sont vraiment top. Franchement, je ne regrette pas du tout de les avoir achetés. Parce que on peut les utiliser vraiment dans beaucoup de circonstances en fait. Hein. Ça s'adapte à beaucoup de thèmes. Voilà, et au niveau du papier, j'ai tout simplement pris du cardstock de chez Action. Donc j'ai pris donc là le violet et le violine ici, le Parme. Ils font combien de grammes? 220 grammes. Et je trouvais que c'était largement suffisant pour faire un mini album comme celui-là. Surtout que voilà, on colle des photos, donc ça épaissit encore plus la feuille. Et c'est largement suffisant hein, pour faire ça. Donc voilà, et j'ai fait mes petits points alors avec mon nouveau Crystal Drops blanc que j'adore. Ensuite, j'ai fait mes petits
les petits traits sur le côté avec un crayon gel blanc, donc chez Uniball. Je vous présente le matériel parce que je me suis rendu compte que je le faisais pas vraiment. Et moi aussi, je regarde aussi des vidéos d'autres scrapeuses. Et c'est vrai que j'aime bien connaître un peu ce qu'elles utilisent. Donc je me suis dit que j'allais faire la même chose. Donc j'espère que c'est pas trop rébarbatif pour vous. Donc voilà mon mini, très facile à faire, très rapide pour un anniversaire ou autre. Ou pour glisser toujours dans son sac. Au moins comme ça on a les photos de nos enfants, de nos petits-enfants. Ça prend pas beaucoup de place et voilà, on peut mettre quand même 5-6 photos à l'intérieur. Et je voulais vous dire, j'ai aussi acheté un bloc acrylique aussi chez Inlovert. Et franchement, je le trouve vraiment très très bien. Parce que j'en avais un grand, j'en avais qu'un. Et donc j'ai décidé d'en prendre un deuxième. Et franchement, il est super bien. En plus, il a des quadrillages. Donc ce qui permet en fait de mettre votre tampon en fait bien aligné. Donc c'est vraiment bien pratique. J'ai l'impression que c'est quand même de la bonne qualité. Il est assez épais. Et je le trouvais vraiment mais vraiment bien. Donc voilà. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. En attendant, je vous dis à bientôt!